Donc c'est ce matin vous avez mis l'eau, non? L'eau là, ce matin. Il y a un produit dedans. Aucun produit. D'accord. Depuis ce moment-là, vous avez donné quoi? L'eau de sucre. Pendant 3 jours. Bon, c'est pas mal. J'avais dit que quand vous allez vouloir commencer là, il faut... Et ça a duré combien de jours? C'est que le plan c'est quoi? Quand les poussins viennent là, on donne le maïs au début. Pour changer l'aliment, quand vous changez l'aliment directement comme ça là, ça cause un stress chez eux. Et quand ça cause un stress chez eux, ils vont après tomber malades et mourir. Voilà pourquoi on fait ce qu'on appelle la transition alimentaire. Bon, tout à l'heure on va voir comment on fait ça. On va vous expliquer comment on doit faire. Parce que déjà, comment vous allez changer l'aliment comme ça là? C'est comme si toi tu es habitué à manger la pâte. Et un jour on t'amène ailleurs en même temps, au Mali, et chez eux c'est le riz mangé tous les jours. Tu vois après une semaine, tu seras malade. C'est comme ça aussi. Surtout la première transition alimentaire là. C'est pour ça que je tenais absolument à venir tôt, mais la première transition alimentaire là, elle est vraiment importante. Lui là quoi? D'accord. Bon, d'accord. Maintenant, les poussins là, ici, pour qu'on dise qu'on a réussi, faudrait pas que 5 meurent. C'est-à-dire que si c'est trop mort ici, au plus 5. Donc maintenant, comment on doit faire pour que les poussins ne meurent pas? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va voir tout ce qui entre en jeu, qu'est-ce que vous devez faire régulièrement chaque matin, qu'est-ce que vous devez éviter, jusqu'à ce qu'on puisse avoir 95. Au moins ça. Sinon, normalement, c'est 3. Si 3 meurent, déjà, c'est que tu as échoué. Donc, déjà, pour l'instant, la poussinière n'est pas mal. La disposition des trucs, des pots de chauffage, pas mal aussi. Les plateaux, c'est bien. Mais, pour les abreuvoirs là, on doit soulever ça. On va chercher des cailloux un peu plats pour soulever ça parce que l'eau, il y a le truc là qui entre dans oui, et c'est pas bon. Ça va tuer les poussins. Tu vois. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. Donc, des cailloux comme ça, quand on met ça sous l'abreuvoir, ça soulève un peu pour qu'il n'y ait pas la litière qui entre dedans. De temps en temps là, vous pouvez essayer d'arranger ici quoi. Est-ce que c'est possible d'arranger ici? Ouais, bon. Si on arrange ici, parce que quand vous allez vouloir enlever la litière là, il faut que les poussins soient ici. Oui, on enlève la litière. Donc il faut que vous arrangez ici. Comme ça, ici là, ça sera comme une deuxième poussinière. Comme ça, si les poussins sont ici, vous voulez enlever, vous les renvoyer. Ils sont ici, vous arrangez ici. Et quand vous finissez, vous changez là, vous les ramenez. Donc, il faudrait que ici soit joli quoi. Oui. Ils ont changé l'aliment. Oui, c'est de ça que je parlais ce matin là. Alors qu'on aurait dû faire la transition alimentaire. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'on devait vite arriver ici par rapport à ça. Dans la phase de démarrage, l'une des choses les plus importantes, c'est de réussir la transition alimentaire. Si la transition alimentaire est échouée, ça va agir à long sur le sujet. Donc il est important de bien suivre cette étape là. Comment changer l'aliment? Quand on change l'aliment brusquement, ça va nuire au poussin. Ça c'est déjà une erreur ça. Mais bon. Ils sont arrivés ça combien de jours? Ça fait déjà, c'est le 4e jour aujourd'hui non? Ils sont arrivés le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc disons ils ont fait 3 jours ça. 3 ou 4 jours. La transition alimentaire est ratée, mais c'est pas un problème. On va essayer de voir comment on va. Seulement que au moment de démarrage et la croissance, on va savoir comment faire. Voilà. La phase de démarrage est dure, étant donné que nous voulons conduire les poussins pour avoir des œufs. Oui. Parce que ça là c'est pas pour manger dans 3 mois. On veut conduire ça pour avoir des œufs qu'on va utiliser pour faire encore des poussins. Donc on veut les conduire pour la reproduction. Lorsqu'on veut conduire des poussins pour la reproduction, la phase de démarrage doit durer 8 semaines. 8 semaines. Quand c'est pour la consommation, ça doit durer 6 semaines. Donc voilà pourquoi il est important de tout savoir. Les poussins sont arrivés quand? Ils ont quel âge aujourd'hui? Chaque jour, ils ont consommé combien? Parce que si on veut les conduire pour la chair, la quantité d'aliments qu'ils vont consommer est différente de quand on veut les conduire pour la reproduction. Quand on veut les conduire pour la chair, ça veut dire qu'ils doivent être gros, avoir le poids. Donc on va leur donner beaucoup plus d'aliments. Maintenant si on veut les conduire pour la reproduction, là-bas on s'en fout du poids. On veut juste que le poulet puisse bien grandir, être résistant, voilà, pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Donc ici là ils sont 100. On va les élever jusqu'à 3 mois. Après 3 mois là, on va enlever dedans ceux qui sont bons et qu'on peut garder pour la reproduction. Le reste on vend. Maintenant la durée de chauffage, c'est-à-dire ils vont rester pendant combien de temps ici? Ici là ça dépend. Normalement c'est 2 semaines. Maintenant si après 2 semaines on constate que bon les poussins ne sont pas encore bien forts, ils ont froid, on peut encore prolonger de quelques jours. Sinon après 2 semaines, on doit les enlever ici
les amener dans un poulailler. Mais ça veut pas dire que dans le poulailler, on va pas continuer par faire chauffage. Hein. On peut continuer par faire chauffage. Mais c'est qu'après 2 semaines, ils ont besoin de beaucoup plus d'espace. Donc, on doit les enlever ici. Donc, déjà, ils font 4 jours. On va encore regarder comme ça. 1 semaine, 2 semaines. Et on va voir maintenant comment on peut procéder. Tu vois ça, c'est trop. Ils vont pas manger. Tu dois jeter ça le soir. Après, quand on va sortir, on va dire quelle quantité vous allez leur donner et comment vous allez leur donner. Maintenant, pour sortir, il suffit seulement de faire ceci. Le poids d'un poussin varie chaque semaine. Bon, chaque jour, hein. Mais dans l'élevage, on considère la semaine. D'accord? Donc, ce qui signifie que normalement, si on veut les conduire pour la chair, après chaque semaine, vous devez peser le poulet pour voir il a quel poids par rapport à l'aliment que vous donnez. Est-ce que le poids est bon? C'est pas bon? Bon. Mais à côté de savoir si c'est bon ou pas, bon, ça c'est votre travail. Vous, votre travail, c'est de voir si le poids évolue ou pas. Maintenant, ici, on va un peu parler d'abord de la prophylaxie. C'est ça qui est important. Comment faire pour que les animaux soient en bonne santé? Donc, ça commence par les bases, hein, l'hygiène que vous avez fait. C'est vous-même qui avez lavé, vous avez désinfecté. C'est déjà bon. Maintenant, vous avez mis le truc devant, le pédiluve. Ça aussi, c'est bon. On trempe les pieds, on entre. C'est bon. Maintenant, il faut s'assurer aussi que tout du poulailler là, c'est propre. Faudrait pas que, parce que quand les pluies vont commencer là, il y a un peu tout pourri, tout ça là. Bon, en tout cas, ça on verra ça plus tard. Mais sachez que déjà dans 2 semaines ou dans 3 semaines, plus tard, les poussins vont sortir là-bas pour aller dans un poulailler. Donc déjà, on doit arranger un poulailler dans lequel ils iront après le chauffage. Mais le démarrage finit dans 8 semaines. Donc 2 mois, presque, que vous allez faire. Donc au cours de ces 2 mois là, il faut qu'on fasse tous les vaccins. Et pour que on soit sûr que vos sujets ne craignent plus de grandes maladies, quoi. Parce qu'il y a certaines maladies qui arrivent et qui font beaucoup de dégâts. Donc c'est contre ces maladies là qu'il faut faire le vaccin. Normalement le jour 4 on doit faire le premier vaccin. Mais ils disent qu'ils ont fait le premier vaccin. Depuis là-bas. Ces poussins de combien de jours ils ont rien dit. Et il a dit qu'il a fait le vaccin de Newcastle. Parce que il sait. Sinon il sait qu'on fait le vaccin au couvoir. Mais c'est le vaccin contre Marek qu'on fait. Non, s'il dit qu'il a fait contre chose là, bon. Non, on est obligé de dire ça. Ok. Donc ça fait 2 vaccins qu'ils ont fait là-bas. On suppose qu'ils ont fait là-bas. On suppose qu'ils ont fait. Puisque le vocal ne dit pas clairement qu'ils ont fait. Mais ils disent que ils devaient le faire. Le jour 4, on a mis vaccin contre Newcastle et puis bronchite infectieuse. Jour 4. Maintenant, jour 7, on a mis Gomboro. Voilà. Jour 16, il y a rappel. Gomboro. Dans la 4e semaine, voilà ce que je disais. On a fait un rappel contre Newcastle et bronchite infectieuse.